À nouveau, notre chronique web en compagnie de Julie Lamontagne de Conception Julie Lamontagne. Salut Julie! Salut Ghislain! La semaine passée, on a parlé du référencement de notre site web. Comment sortir dans les premiers lorsqu'on fait une recherche. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te parler en détail des 5 étapes que tu dois suivre pour créer du contenu de qualité qui va aider justement au référencement naturel de ton site web. OK, ça. En fait, Ghislain, pour que ton site web soit bien référencé, donc pour sortir dans les 10 premiers résultats de recherche, c'est pas dû au hasard. Il faut le mériter. Par mériter... Ouais, ça veut dire quoi? Ouais, je veux dire que tu dois travailler pour y arriver, puis travailler fort. Google va te récompenser si tu fais les bonnes choses. C'est quoi les bonnes choses à faire pour sortir parmi les premiers dans Google, mettons? Bon, alors la première étape, c'est d'écrire du contenu de qualité. Si ton site web contient du contenu de pauvre qualité, puis que les gens ne restent pas longtemps sur ton site web, donc Google va voir que c'est pas intéressant ce qui est sur ce site-là. Donc, ton site va être relayé aux oubliettes. OK. Si par contre, les visiteurs passent beaucoup de temps sur ton site, Google va juger que le contenu qu'il y a sur ton site est pertinent. Si tu donnes aux gens des informations qui les intéressent vraiment et qui répondent à leurs besoins, Google aime ça. La deuxième étape, c'est d'utiliser les mots-clés, mais de façon appropriée sur ton site web. Les mots-clés, c'est les mots qui sont en lien avec ton expertise, qui sont les plus recherchés par les internautes. Il y a une ancienne pratique assez répandue dans les années 2000 là, qui consistait à cacher des mots-clés en blanc sur fond blanc. Bien, ceux qui utilisent encore cette pratique-là peuvent être sûrs que Google va les pénaliser. Donc, Google s'est fait le justicier des contenus sur le web. Il détecte facilement ce genre de pratique. Ah, OK. Pour revenir aux mots-clés, tu dois les utiliser de façon à écrire des phrases qui se tiennent. Et lorsque tu crées des articles de blog sur ton site Internet, et non pas essayer d'en mettre le plus possible dans un paragraphe. On appelle ça du keyword stuffing, puis ça, Google déteste ça. OK. Il faut aussi se rappeler qu'il faut créer du contenu de qualité et non du contenu pour Google. C'est du contenu pour les gens. Donc, pour chercher les mots-clés qui sont les plus recherchés sur le web en lien avec ton domaine d'expertise, tu peux utiliser un outil gratuit qui s'appelle le Google Keyword Planner. Tu dois identifier les mots communs, les expressions naturelles qui sont utilisées actuellement par ta clientèle cible. Tu sélectionnes les mots-clés qui sont en alignement avec tes valeurs sur ton sujet ou ton marché. Puis tu crées du contenu qui va apporter beaucoup de valeur aux gens. Quand tu parles d'ajouter de la valeur, tu veux dire quoi? Bon, eh bien, par exemple, ça peut être de partager tes meilleurs trucs, tes meilleures stratégies pour faire telle ou telle chose qui a super bien fonctionné pour toi. Ça peut être des expériences personnelles qui peuvent aider d'autres personnes qui auraient vécu la même chose que toi et toi, tu as trouvé une solution. Ou tu peux faire bénéficier les autres de ta solution. Tu as fait des recherches ou des expériences et que tu partages le fruit de tes découvertes. Tout ça peut avoir de la valeur pour les gens. Si tu parles d'un produit, les meilleures façons de les utiliser, les bénéfices obtenus, ça peut être même des utilités inusitées en lien avec cet objet qu'on n'aurait pas pensé qu'on pouvait faire avec. La troisième étape pour améliorer ton référencement, c'est de donner un titre et une description unique à chacune des pages de ton site web. Donc, il y a une extension qu'on peut utiliser qui s'appelle Yoast SEO pour paramétrer les titres et les descriptions de chaque page de ton site web afin que Google utilise ce contenu pour choisir ton site parmi les résultats de recherche d'un internaute. Ça augmente tes chances de sortir dans les résultats de recherche. C'est aussi possible que Google remplace ta description par un petit bout de texte trouvé sur ta page parce que ce dernier répond à la requête d'une recherche. Dans la description de la page, tu peux en profiter pour mettre quelques mots-clés dans une phrase qui fait du sens. Tu sais, Ghislain, quand tu fais une recherche dans la page résultat, on voit le titre de la page, puis en dessous, on voit une ou deux lignes de texte. C'est ça la métadescription qui est importante, bien paramétrée pour ton référencement. La quatrième étape pour améliorer ton référencement, c'est d'utiliser les mots-clés dans le titre principal, car il est balisé comme étant titre 1 par Google, puis ça a plus d'importance aux yeux de Google. OK. La cinquième étape, c'est les images que tu vas mettre, le nom du fichier avant de l'importer dans ton site Internet. Ça a aussi de l'importance. Toutes les notes de cette chronique se retrouvent sur mon site Internet à l'adresse conceptionwebjl.com/9. La semaine prochaine, tu nous parles de quoi, Julie? La semaine prochaine, on va parler de comment faire pour attirer du trafic sur ton site web. Ça, c'est important. Oui. Julie Lamontagne, merci. Merci à toi, Ghislain.